Amoud Aleph, en bas de la page. Itmar et Gneva, c'est un petit peu compliqué, on va essayer de se concentrer, ça va aller. On a parlé du kidnapping, donc du kidnappeur. Le kidnappeur est condamné à mort. Quelle mort? N'est-ce pas? On est dans le 10e Pérec qui parle de Elouen à Nechnakim. Le type de condamnation, c'est Renek. Renek, c'est strangulation. Une des avérotes pour lesquelles celui qui la transgresse, il est condamné à mort, c'est par la strangulation, c'est Gonev Nefesh, celui qui vole un être humain, un juif. Il est condamné à mort. Quelle mort? Strangulation. La Mishnah nous a précisé que cette avéra se déroule, on va dire, en 3 épisodes. Premièrement, le kidnapping. Deuxièmement, il le fait souffrir, il le fait travailler, il l'exploite. Même une exploitation minime qui n'a pas de valeur financière. Il s'est appuyé dessus, admettons, c'est ce qu'on va retenir. C'est Marloquette en Tanakama et Rabbi Yehuda. Mais du moment où il s'est appuyé dessus, il voulait monter une marche, il s'est appuyé dessus, n'est-ce pas? Il avait besoin de son épaule, il avait besoin de son bras. Il a utilisé, même un chouïa, c'est considéré l'état merbo. C'est marqué l'état merbo ou mecharo. Et troisième épisode, troisième étape, c'est qu'il a vendu. Donc il a volé, il a kidnappé, il a fait souffrir, il a exploité, et ensuite il a vendu. On est d'accord? 3 étapes. Pour être raya, il faut réaliser ces 3 étapes. On a vu dans la Gemara à qui il a vendu, de qui il a volé. Est-ce que on a exclu celui s'il a vendu à ses proches. Il faut qu'il rentre chez lui, il faut qu'il sorte, qu'il soit vendu à des étrangers. Il faut que la personne qui a été kidnappée soit pas quelqu'un qui se trouve constamment près de lui, comme par exemple des élèves, etc. D'accord? Donc ça, c'est des détails. Qu'est-ce qui est la définition d'un vol et dans quel cas il est ramené? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a les 3 étapes qui sont nécessaires. D'accord? Le kidnapping, faire usage de la personne, l'exploiter et le vendre. Qui est-ce qui est condamné? La punition de la vente, c'est quoi? C'est une même faute. C'est une même faute qu'il faut faire les 3. Pour être condamné, il faut les 3 étapes. Le kidnapping, le faire souffrir et le vendre. Qui est-ce qui est condamné? Le kidnappeur, pas l'acheteur. Encore une fois, c'est le kidnappeur qui a fait les 3 choses qui est chayav. On ne parle pas de l'acheteur, on parle de celui qui l'a kidnappé. On est bon? Maintenant, on a vu hier dans le Rambam, mais ça va être justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que celui qui fait une des étapes, il est chayav malkout, sachant que chacune des étapes, c'est un interdit? Mettons qu'il a seulement vendu. Oui, il a kidnappé, il a vendu. Voilà, chazak. Donc s'il n'a pas rempli une des conditions, d'accord, donc il manque une des conditions, mais il a transgressé. Cette transgression, elle est condamnable ou pas? Est-ce qu'alors, à mort, c'est sûr que non, parce qu'on a dit pour être condamné à mort, il faut les 3. Ok, on tourne la page. Pas de condamnation à mort. Est-ce qu'il prend des coups? Comme toute personne qui transgresse un interdit pour lequel on est un interdit qui est actif, n'est-ce pas, qui n'est pas passif, qui est l'onita netashlumin, qui n'est pas nita classé, qui n'est pas nita netashlumin, on est loqué à l'âme. Donc il y a bien sûr pas pour chaque faute, on prend malkout, mais quand toutes les conditions sont requises, il y a malkout. Est-ce qu'il y aura malkout ou pas? La Gemara va nous parler de ça, d'accord? Donc Itma. Et Gneva, donc qu'est-ce qu'on avait vu dans le Rambam? Et ça va être donc c'est la conclusion à ce sujet. Juste on va commencer par la fin. Il y a une règle. Lave, Anitan, les Hazarat, Mitad, Bedin, Elokina lave. Pour être loqué, pour prendre des coups, il faut que dans la Torah ce soit mentionné sous une forme de lotarasé. Ne fais pas. N'est-ce pas? Lotigzol, lotignov, ne vole pas. D'accord? Ou bien l'interdiction de vendre à une personne kidnappée, d'où on l'apprend, c'est où la Zara dans la Torah, l'otim kirum kirat aved, l'interdiction de vendre une personne comme un esclave. Donc c'est un interdit dans la Torah. Donc s'il a vendu, il a transgressé cet interdit, n'est-ce pas? On est bon ou pas? Je vous sens pas. Ça fait penser à Youssef, tout ça. Donc itmar ede gneva ve'ede mechira benefesh sheuzmu. Peva Vamoud Aleph, 8 lignes du bas. Ah oui, du bas. L'idée, c'est les témoins. Oui. Maïta Ahmad et Rabbanan, c'est pas ça? Itmar. Ede Geneva Vede Mechira Benefesh et Ouzmou. 2 paires de témoins qui sont venus tous les 2 accuser
le kidnappeur. Ils sont venus tous les deux témoigner et accuser une partie des faits. La première paire, elle témoigne, elle accuse d'avoir kidnappé, et la deuxième paire témoigne la vente. La Gemara va demander d'où les deuxièmes savent que la personne vendue, c'est une personne kidnappée. Ok, on va voir, d'accord. Mais en tous les cas, prenons en théorie cette notion-là, ce cas de figure. Il y a une première paire qui témoigne le kidnapping, ils ont vu le kidnapping, ils ont vu quelqu'un qui est arraché de chez lui, ils le prennent, il le sort, il le vole, il le met dans la camionnette, n'est-ce pas? Il y a la deuxième paire qui a assisté à la deuxième partie, à savoir, il a été pris de la camionnette, il a été vendu à des... D'accord? Il a été vendu. Alors, Ouzmou, maintenant il s'avère que c'est des Edim Zomémine, rien du tout. Lo Yahar Velo Etzim, comme c'est marqué, rien du tout. Il n'y a rien eu. Les Edim Zomémine, il n'y a rien eu. Ces deux paires de témoins sont contredits, sont démentis par une autre paire. D'accord? Par une autre paire. Imanoua Item, vous n'êtes pas en mesure de témoigner que ce jour-là vous avez vu tel et tel fait, puisque ce jour-là vous étiez aux États-Unis. De quoi tu parles? Ça s'appelle des Edim Zomémine. Donc normalement, qu'est-ce qu'on devrait leur faire? Kachazamam, l'accusé présumé, qu'est-ce qu'il aurait dû purger comme peine? Chenek, et bien aussi Chenek. La Gemara dit non, pas du tout. Rien du tout. Pourquoi? Rizki a dit En Eragim. Rizki Amar En Eragim. Ils ne seront pas condamnés. Pourquoi? Rabbi Yochanan En Eragim. Rabbi Yochanan dit oui. Donc par loquette. Rabbi Rizki a Mechila. Rizki a Damar ki Rabbi Akiva. Damar davar velo chatzi davar. Rabbi Yochanan Damar ki Rabanan de Amre davar filo chatzi davar. Sachant que chacune des étapes, chacune des parties de la faute, c'est une partie qui est liée à une deuxième partie, à une suite pour pouvoir condamner. Donc il s'avère que quand les témoins témoignent seulement une partie des faits, n'est-ce pas? Même si au final, ils savent qu'il y a la deuxième, ils savent qu'il y a que par la composition des deux paires, ils savent très bien qu'ils vont l'amener à condamnation. Mais finalement, le témoignage, c'est un demi-témoignage par rapport à l'ensemble des éléments qu'il faut réunir pour pouvoir le condamner. Le témoin, la paire de témoins qui a témoigné le kidnapping, c'est la moitié, et la paire de témoins qui a témoigné la revente, c'est la moitié. Donc c'est ce qu'on appelle Khatsi Davar, c'est une marloquette. Est-ce que dans ce cas-là, on applique la règle de Alpi Shnaim Edim, c'est marqué dans la Torah, Alpi Shnaim Edim Yakum Davar. Il faut une paire de témoins pour. C'est seulement une paire de témoins qui sera entendue si elle témoigne l'ensemble des faits qui permet à la condamnation. Là, que c'est deux paires de témoins, donc c'est pas des témoins. Donc c'est pas des témoins, même s'ils se trouvent pas zomémine, n'est-ce pas? Donc même s'ils n'étaient pas trouvés zomémine, on peut pas composer une accusation comme celle-ci avec deux paires. Il faut une paire sur l'ensemble. D'après Rabbi Akiva qui dit Davar, velo chatzi davar dans la Torah, pour qu'un témoignage soit considéré un témoignage, il faut qu'il témoigne la totalité de l'accusation. Et si c'est composé en deux parties, ça s'appelle chatzi davar. Et donc c'est pas un témoignage. D'après Rabbanan, il n'y a pas de problème. On a vu un cas qui pourrait être similaire. C'est quoi le cas qui pourrait être similaire? C'est le Ben Sorer Moré. Le Ben Sorer Moré, je ne sais pas si vous vous souvenez, la condamnation du Ben Sorer Moré se passe en plusieurs étapes. Oui, effectivement. Effectivement, il a volé de l'argent de ses parents, il a mangé de la viande et bu du vin, clair, avec toutes les conditions, de quelle manière, effectivement, c'est la viande pas chère, il a consommé dans un certain contexte, ok, c'est bon, on a tout ça. Maintenant, il ne sera pas condamné la première fois, il sera condamné seulement la deuxième fois. Pourquoi c'est marqué dans la Torah? C'est seulement le récidiviste, le Ben Sorer Moré récidiviste qui sera condamné. C'est marqué dans la Torah, la première fois, Veiseru Oto, la première fois, il prendra des coups, la deuxième fois, il sera condamné à mort. On est bon, ça serait marqué à toi. Donc tous les éléments qu'il faut, voler les parents, acheter de la viande et du vin à bas prix, avec un vin particulier, avec un groupe de personnes particuliers, pas dans une réunion de mitzvah, etc. Une fois qu'il y a tous ces éléments-là, la première fois qu'il aura rempli toutes ces conditions, il prendra des coups. Veiseru Oto c'est malkout, il prend des coups. S'il récidive, il prend mita, ce qu'il a. On est d'accord? Jusqu'à là, on est bon. Donc là aussi, on peut se poser la même question. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où il y a deux paires de témoins? Oui. On y va. Dans la Gemara, il dit Modé Chizkia est d'accord avec Rabbi Yochanan. Be'edim acharonim shel Ben Sorer Moré.
Donc le deuxième témoignage du Ben Sorer Moré. Eux, ils témoignent la récidive du Ben Sorer Moré. Est-ce que ça s'appelle Khatsi Davar? Sachant que pour être exécuté, le Ben Sorer Moré, pour qu'il soit Ben Sorer Moré, pour qu'il soit exécuté, pour qu'il soit ce qu'il est, il faut qu'il soit récidive. Donc c'est Khatsi Davar. De même qu'on a dit a priori dans le kidnapping, n'est-ce pas? On a dit qu'il faut voler, vendre. On sait en 2 étapes. Là aussi, il faut avoir volé ses parents, manger, etc. et être récidive. Donc celui qui témoigne que la récidive, ça devrait être Khatsi Davar a priori. Khatsi Davar, ça marche pas. A priori, question. Donc a priori, Chizkia qui a dit que pour le kidnapping, il faut que ce soit une seule paire qui témoigne l'ensemble des éléments qui permettent à le condamner. Pour le Ben Sorer Moré, a priori, je devrais dire pareil. C'est seulement s'il y a une même paire qui témoigne l'ensemble, à savoir qui témoigne et la première fois et la deuxième fois. Et bien également, là aussi, on va dire qu'il sera seulement dans ce cas-là. Il sera condamné, mais si c'est en 2 paires, non. L'Agma dit non, Modé Chizkia, il est d'accord. C'est pourquoi? Parce que la première étape, elle est déjà casée. Je simplifie. La première étape est déjà casée, c'est-à-dire, dans le Ben Sorer Moré, la première avéra, le premier vol de ses parents et la consommation qu'il a faite, l'a déjà amené à condamnation de Malkout. Donc ça, c'est un dossier casé, on tourne la page. C'est un dossier casé. Il est déjà, d'accord? Donc la deuxième paire, ça s'appelle une chose entière. Si la première étape est déjà condamné, eh bien la deuxième, c'est une part entière. C'est pas une demi-étape. Si la Torah a réservé déjà une condamnation, La première fois, et puis c'est une part entière. voilà, chaque part, elle est séparée. D'accord? Donc, Modé Chizkia, encore une fois, j'ai simplifié, c'est un petit peu, c'est très fin comme compréhension, mais en tout cas, c'est comme ça que dès le moment où du fait qu'il y a Malkout sur la première étape, la deuxième étape c'est une étape, donc c'est un dossier à part entière, le Beddin l'a déjà jugé, il pourrait en tous les cas en théorie finaliser cette plainte, cette accusation, et donc la deuxième étape, même si effectivement c'est dans le domaine de la récidive, donc c'est une suite, oui c'est une suite, mais c'est un deuxième dossier. Donc, Edim, Modé Chizkia, Bedim Achronim chez Ben Sorer Moré, Shuzmu chez Neragim, Mitor chez Yocholim Lomar Rishonim, Lal Kotobanu, Ve'ane Achine, Kule Davar Kavde. Donc, quand il y a 2 paires de témoins qui viennent accuser un Ben Sorer Moré, la première paire, en réalité, elle est là pour le condamner à Malkout, et la deuxième paire est une condamnation à mort. Et ils ne peuvent pas dire, non, on fait qu'une un demi-élément. Non, c'est un élément total pour la peine de mort. La première accusation, elle amène à être condamné à Malkout, et la deuxième accusation, le deuxième témoignage, c'est un témoignage qui amène à condamnation à mort. Donc c'est une entité, c'est une entité à part entière. On est bon ou pas? Nous coulez d'avar, Avde Matkivla Rav Papa, il demande, je comprends pas. Iachi et des Mechiranami, mais d'après ta logique, on devrait dire la même chose. Pour le kidnappeur, on revient au kidnappeur. Donc on a dit, si tu me dis cette logique dans le Ben Sorer Moré, que c'est en 2 étapes, mais fais la même logique dans le vol, dans le kidnappeur. Le kidnappeur qui n'a seulement volé et pas revendu, qui n'a pas vendu le kidnappé, d'accord? Eh bien il devrait prendre des coups. Et donc la première paire pourrait dire, moi je l'accuse d'avoir kidnappé, et donc il est passible de Malkout. Et la deuxième paire qui dépose son témoignage en deuxième temps, à savoir qui témoigne et qui l'accuse d'avoir vendu le kidnappé, et ben cette deuxième paire, ça devrait être une paire qui l'amène à mourir. De même que tu as dit pour le Ben Sorer Moré, c'est en 2 temps, hein, et tu peux mettre une pause au milieu et caser le dossier numéro 1, peine de Malkout, et ben là aussi pareil. Et c'est pas le même cas, quand même. Vas-y, simple. Mathématiques, Matkivla Rav Papa, Yachi, Edem Mechiranami, Liktele. Dans le kidnapping également, si ça s'est partagé en 2 paires de témoins, chacune des paires a accusé une partie des faits, à savoir la première paire l'a accusé d'avoir kidnappé, la deuxième paire a témoigné la vente. Là aussi, tu devrais condamner la deuxième paire, la paire finale, puisque la paire finale vient en deuxième temps, donc elle vient s'additionner et s'associer à la première paire. Et la première paire était en mesure déjà de l'amener à Malkout, comme le Ben Sorer Moré. Fral. On est bon? La Gemara dit non. Vérité, des Kassava, Chizkia, des Lola, non, tu vas me répondre simplement, pas du tout. C'est pas 2 dossiers.
indépendant. Parce qu'il n'y a pas malcoute, comme nous avons dit. Pourquoi il n'y a pas malcoute? Lav, Shenita, Lazara, Nutat Bedin. La première étape du kidnapping n'est pas passible de malcoute. Pourquoi? Parce que c'est un lave qui est marqué dans la Torah, qui est utilisé pour la mise en garde de la peine de mort. Mais là, l'Agma dit non, pas du tout. Cheskia, bien sûr qu'il le pense. Cheskia, il pense qu'il est oui loqué. C'est quoi la preuve? Parce que j'ai déjà vu cette marloquette. L'Agma dit non. Ve'aitmar et degneva benefesh, chez Ouzmou, Cheskia ve'Rabbi Yochanan chadamar lokin, ve'chadamar lo lokin. On a déjà vu ailleurs cette marloquette sur la première étape. Là, jusqu'à présent, on a parlé de la deuxième étape du kidnapping, à savoir les témoins finales. Maintenant, on va parler d'une autre marloquette, d'un autre sujet. La première étape. La vente, la paire de témoins qui s'est avérée Zomémine, ils ont témoigné seulement le kidnapping. Ils n'ont pas parlé de la vente. Il s'avère qu'ils sont Zomémine. Ils prennent des coups ou pas? Marloquette, c'est une marloquette établie à nouveau entre Rabbi Yochanan et Cheskia. Et sur ça, on ne sait pas qui est-ce qui a dit quoi, mais forcément on est obligé de dire que c'est Cheskia qui pense qu'il y a malcout. Dites-moi. Et des Gneva Benefesh, donc Gneva, kidnapping, Benefesh, ils ont volé un être vivant, un homme, un juif. Chez Ouzmou, Cheskia et Rabbi Yochanan, il y a une marloquette entre Cheskia et Rabbi Yochanan. Chadamar, l'un d'entre eux a dit Lokin, mais Chadamar en Lokin, Vamrinat Istayem de Cheskia Damar Lokin. Et on a conclu qui est l'auteur, qui est-ce qui défend la vie, qu'il y a malcoute pour les Dimzomis. C'est Cheskia. Pourquoi? Midamar Cheskia en Eragi. Du fait que Rabbi Yochanan, Cheskia a dit chez nous, en Eragin, on a dit que nous, la deuxième paire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a dit chez nous? Dans notre cas, la deuxième paire, elle n'est pas Nerag. Pourquoi la deuxième paire, elle n'est pas Nerag? Tistayem de Amar, Lokin. Forcément, l'Agma dit forcément, c'est Cheskia. Pourquoi? Parce que Cheskia, il dit que la deuxième paire, n'est-ce pas? C'est une paire qui est, c'est oui Neragin, comme Rabbanan qui dit qu'il n'y a pas le problème de Davar vers le Davar, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que forcément, pourquoi Neheragim? Parce que c'est pas Khatzidavar. Pourquoi c'est pas Khatzidavar? Parce que les premières c'est Shenita Nazara. La première c'est Shenita Nazara. Là, juste on va essayer de répéter. L'Agma a dit comme ça. On a une marloquette entre Cheskia et Rabbi Yochanan pour la deuxième paire. D'accord? Est-ce que la deuxième paire, elle est Davar ou Khatzidavar? La Gemara a amené un contre-exemple qui est le Ben Soyer Moré. À savoir que chez le Ben Soyer Moré, tout le monde est d'accord que la deuxième paire, c'est quelque chose entier. Et donc même Cheskia est d'accord. La Gemara a dit, mais d'après ce raisonnement, si tu me dis que Cheskia il est d'accord dans le Ben Soyer Moré, eh ben, il devrait être d'accord aussi dans le kidnapping. Pourquoi? Parce que dans le kidnapping, également, Cheskia pense que la première paire, elle est loquée. Et donc si la première paire, elle est loquée, ça veut dire sur la première partie, il y a malcoute, on devrait dire que la deuxième partie, c'est une partie indépendante. Et c'est pas une demi-part. C'est pas Khatsi Davar, c'est Davar Shalem. D'accord? Et forcément, Cheskia pense que les premiers témoins sont loqués. Pourquoi forcément ils sont loqués? Parce que Rabbi Yochanan ne peut pas dire qu'il y a malcoute sur les premiers. Pourquoi? Parce que si on vient dire, on reprend l'histoire, il y a une première paire qui témoigne le vol, le kidnapping. Il y a une deuxième paire qui témoigne la vente. Maintenant, Nimtseu Zomémine. Tout le monde est Zomémine ici. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Que la deuxième paire, qu'est-ce qu'on lui fait? On fait Neragin. Maintenant, si tu dis Neragin, forcément, ça veut dire que les deux paires s'associent. Donc, si les deux paires s'associent, forcément, Rabbi Yochanan ne pourra pas dire que la première paire prend le malcoute. Pourquoi? Parce que s'il y a Mita à la fin, donc c'est une partie de l'interdiction, si on veut qu'il se cumule avec le deuxième, qui est lié avec la fin des faits. Et si la fin des faits amène à la mort, donc les débuts des faits également sont liés à la mort. Donc c'est un lave qui est en prévention pour la mort. Parce qu'on a dit pour condamner, il faut les deux éléments. Donc il y a le premier élément du vol et le deuxième élément du malcoute et de la revente. Maintenant, si tu dis que chacune des paires s'associe, donc il devrait avoir malcoute nulle part. Parce que c'est là Shenita Nazar Mitat Bedin. Donc forcément, non, parce qu'ils n'ont pas la deuxième partie. Et alors, mais comme on dit que c'est oui, c'est une même élément pour dire, c'est une même entité pour dire que la Torah a mis en garde de ne pas faire aucune des étapes, parce que chacune des étapes va se cumuler, amener à la mort. Et chacune des étapes est nécessaire pour la mort. Donc, mais chacune des étapes, n'est-ce pas, c'est une prévention pour ne pas être amené à la mort.
donc il ne peut pas avoir malcoute. D'accord. Donc Rabbi Yochanan qui a dit qu'à la fin il y a la mort, ça veut dire qu'il y a un cumul, forcément il n'y a pas de malcoute. Alors, l'Agma a dit forcément, si deux paires de témoins peuvent s'associer pour amener le kidnappeur à condamnation, forcément, c'est-à-dire que c'est un paquet, et donc d'après Rabbi Yochanan, le kidnappeur ne peut pas être loqué. Pourquoi le kidnappeur peut être loqué? Parce que c'est l'ave, chez Nitalazar Nitabedin. Quand on va lui dire, on pourrait pas l'amener on pourra pas lui faire une condamnation, on va dire, une première condamnation de malcoute, parce que quand la Torah elle a dit Loï Machrom Mem Kiret Aved, l'Otignov de la Seret Adibrod, n'est-ce pas? L'Otignov de la Seret Adibrod, il te dit quoi? Ne kidnappe pas. Sur ce Lotignov, tu prends pas malcoute. Pourquoi tu prends pas malcoute? Parce que ce Lotignov est une mise en garde à la mita. Donc il n'y a pas de malcoute. Donc d'après Rabbi Yochanan, c'est sûr qu'il n'y a pas de malcoute. Et donc forcément, d'après Chizkia, il y a le malcoute. Et donc s'il y a le malcoute, tu devrais dire que quand il y a deux paires également, c'est pas Khatsi Davar, c'est Davar Shalem. D'accord? Donc l'agma elle fait marche arrière, on renverse toute la vapeur en face de Tosot Avdé. Et la Marav Papa, on renverse la vapeur ici. La deuxième paire, s'il y a eu deux paires de témoins, la première paire a témoigné le kidnapping, la deuxième paire a témoigné la vente, tout le monde est d'accord que la deuxième paire, elle est condamnée à mort. Parce qu'elle vient en deuxième étape, en deuxième partie, et sur la première, sur le vol, même Chizkia est d'accord que c'est une première étape réglable, on va dire, même si elle n'est pas réglée, mais elle est réglable, parce que s'il y avait seulement une paire, eh ben, il aurait pris malcoute. Il aurait pris malcoute. S'il n'y avait que la première paire qui témoignait que le kidnapping, il y aurait eu malcoute. Donc c'est comme Ben Moré. Il y a malcoute. Deuxième paire, c'est une deuxième étape. Mais qu'est-ce que ça fait s'il y a une deuxième paire? Pourquoi ils n'auraient pas malcoute? Non. La première paire qui témoigne le vol. Oui, le vol. Donc c'est une première étape, malcoute. Ouais. Donc la deuxième paire qui vient en deuxième temps dire il n'a pas seulement volé, mais il a aussi revendu, Oui. c'est une étape à part entière, c'est pas Khatsi Davar. C'est une étape à part entière, c'est pas une demi-étape. Du fait qu'on a déjà, sur la première étape, c'est condamnable, donc la deuxième étape, c'est une étape entière, c'est pas une semi-étape. C'est quoi notre... Et là, Marafapa, Abed et Mechira de Kula Alma lo pligue des Neragim, qui pligue Bede Gneva, Chiski Amar Neragim, Gneva lechut Kaima ou Mechira Gneva lechuda Kaime, Rabbi Yochanan Amar Neragim, Gneva Trata de Mechirai. L'Agma dit un grand chidouche ici. C'est pas seulement, il n'y a pas de discussion sur la finalité, sur la deuxième paire de témoins. Sur la deuxième paire de témoins qui témoignent la vente, tout le monde est d'accord qu'ils seront peinés et ils seront jugés à mort. L'accusé, et donc si les témoins sont des faux témoins, ils seront condamnés à mort. La marloquette est sur la première paire. La première paire qui témoigne seulement le vol, le kidnapping, que le vol. Est-ce que eux aussi également pourront être accusés pour être jugés à mort, sachant qu'ils n'ont pas témoigné la deuxième partie? Mais quoi? Mais ils savaient qu'il y avait les deuxièmes. Donc ils sont venus ensemble au Bedin. Est-ce qu'on va dire qu'ils forment finalement une même équipe, même si c'est en deux étapes? Finalement, c'est une même équipe qui amène dans un même but ou pas? Rabbi Yochanan dit oui. Rabbi Yochanan Neragin. Pourquoi? Gneval Trata de Mechira. Une fois que la première paire témoigne le kidnapping, ils savent très bien que s'il y a une suite, il sera condamné à mort. On reprend l'histoire. Reuven, Shimon viennent au Bedin, ils font une déposition. On témoigne que Yehuda a kidnappé. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Ils savent très bien que le sort de l'accusé pourrait être la mort. Gneva, Tratad Mechira. C'est déjà le début de la fin. Donc, eux, ils ne peuvent pas dire que, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas se défaire, les Edim Zoémin, ne peuvent pas se défaire en disant non, nous, on n'a pas pensé le tuer. Mais bien sûr, tu as pensé le tuer. Tu as pensé faire quoi alors? Tu pensais faire quoi avec ton témoignage? Ta déposition, tu pensais faire quoi? Alors, d'après Chizkia, effectivement, ils ne sont pas condamnés à mort. Pourquoi? Parce qu'eux, ils peuvent dire, non, on voulait lui appliquer quoi? La malcoute seulement. Parce qu'ils sont, le kidnappeur, il prend une malcoute. Alors que d'après Rabbi Yochanan, il
n'y a pas la malcoute pour le premier. Ça change pas. Ça change pas. Alors, la Gemara va préciser. Mais en théorie, encore une fois, en théorie, la première paire de témoins, elle vient toute seule. Elle vient pourquoi? Pour témoigner du vol. Oui. Dans quel but? Dans quel but? Que l'accusé purge quoi? La mort, ouais. C'est ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Mais d'après, il n'y a pas du tout. Nous, on voulait le faire payer quoi? Malcoute. Donc la première paire de témoins, si au final, il y a une deuxième paire qui est venue s'associer, d'après Rabbi Yochanan, eh ben, la première paire, son intention, c'est l'amener à la mort. Donc ils seront tués également. Même s'ils n'ont pas tout témoigné. Même s'ils ont témoigné qu'une partie. C'est à Gneva, Tralta des Mechira. Alors que d'après Chizkia, pas du tout. La Gneva, c'est un dossier à part entière puisqu'il prend des coups. Donc c'est un dossier de coups, c'est pas un dossier de mort. Donc quand on va interroger les témoins, vous qui êtes venus témoigner que Yehuda a kidnappé, c'était quoi votre intention? Ils vont répondre, notre intention c'était de lui appliquer le malcoute. Donc s'ils s'avèrent qu'ils sont zomémites, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prendre des coups à la place de l'accusé. Donc Rabbi Yochanan Gneva Tralta Mechira. Par contre d'après Chizkia, du fait que il est loqué, donc forcément il aura également malkout. Ou modé Rabbi Yochanan, be'edim harishonim shel ben soromore sheuzmu she'en eragim, mitoch shechenumar l'alkot banu. Maintenant, on va revenir à ben soromore. La première paire de ben soromore, c'est-à-dire les témoins qui témoignent la première accusation du ben soromore, la première vol et consommation du ben soromore. Et il s'avère que c'est des faux témoins. C'est malcoute, on dit. Chazak. Parce qu'ils peuvent dire l'alkotobanu. C'est vrai que s'il y a une récidive, il pourrait être amené, grâce à ce premier témoignage, il pourrait être amené à être tué, à être exécuté et d'être lapidé. Mais tant qu'il n'y a pas le deuxième témoignage, eh ben les premiers témoins, les témoins qui témoignent les premiers faits, ils font quoi? C'est quoi leur but? Des coups. Donc s'il s'avère qu'ils sont zomémines, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Des coups. Amar Abaye, à Kol Modim, l'Agma va revenir sur ça. À Kol Modim, on est bon ou pas? Oui. Amar Abaye, alors lisons doucement, on va voir, rien n'est répété. Amar Abaye, à Kol Modim Ben Soromore, c'est-à-dire, tout le monde est d'accord dans un cas de Ben Soromore. Deuxièmement, Ve Kol Modim Ben Soromore, il y a un deuxième cas où tout le monde est d'accord. Ou Machlokel Ben Soromore, c'est-à-dire, il y a trois sujets. À Kol Modim Ben Soromore. Ve'akol modim ben soromore dans un deuxième cas. Ve'machloukel ben soromore. C'est-à-dire dans le ben soromore. Il y a plusieurs cas. Alors. Voilà. À savoir, là, on va détailler. Akol modim ben soromore, bedim arishonim, she'en eragim. Tout le monde est d'accord, soit Chizkia, soit Rabbi Yochanan. Tout le monde est d'accord que la première paire accusatrice du ben soromore, tout le monde est d'accord qu'ils ne seront pas condamnés à mort. Pourquoi? S'ils s'avèrent zomémines. Pourquoi? Parce que c'est écrit comme ça. Parce qu'il y a malcoute. Donc l'intention, c'est de leur faire malkout. Donc s'ils s'avèrent zomémines, ils vont faire quoi? Malkout. Donc à Kol Modim Ben Soromore, que quoi? La première paire, si les premiers témoins qui accusent un Ben Soromore d'avoir volé, mangé et bu, ils s'avèrent zomémines, qu'est-ce qu'ils prennent? Des coups. Pourquoi? Parce que le Ben Soromore lui-même, si ça avait été vrai, qu'est-ce qu'il aurait eu? Malkout. Donc si le Ben Soromore lui-même aurait pris malkout, les faux témoins également prennent le malkout. À Kol Modim Ben Soromore, Bedim Acharonim. Et tout le monde est d'accord sur la deuxième paire du Ben Soromore, c'est-à-dire la paire qui témoigne la récidive du Ben Soromore. Tout le monde est d'accord là également que quoi? Mita, pourquoi? Parce que le premier dossier, il est casé. N'est-ce pas? Parce qu'il a déjà été loqué une première fois. Et donc la deuxième partie, c'est un dossier casé. Et donc d'après, même Chizkia est d'accord que la deuxième paire, c'est un témoignage complet. Témoignage complet, donc il est condamné. Mita. Ou Machlokel Ben Soromore. Et il y a quand même un point de discussion dans Ben Soromore, à savoir, ou Machloket, ou Modim Ben Soromore, Bedim Achonim Sheneragim, Mitor Shedim Arishonim Yochonim Lomar Al-Kutoba, Nova Nekule Davar Kavde, ou Machloket Ben Soromore, à savoir, il y a quand même un cas où il y a une Machloket, c'est quoi? S'ils sont au N, qu'ils sont venus que pour le Shnaim. Ils ne savaient pas qu'il y avait des premières, que les premières. Shnaim, Omrim Befanenu Ganab, ou Shnaim Omrim Befanenu Achal. Le Ben Soromore, ou Machloket Ben Soromore. Dans Ben Soromore également j'ai trouvé une Machloket. Dans quel cas? Le Ben Soromore, pour être Ben Soromore, il faut quoi? Deux conditions. Il faut que ça soit la deuxième fois. À part ça. Il faut quoi? Il faut le vol et la consommation. Il faut voler ses parents. Ah oui. Et ensuite manger. Deux volets. Ah d'accord. Deux volets. Donc c'est deux étapes.
À part ça, ça doit être récidive en plus. Mais d'abord, pour que ce soit un ben surmoré dans le sens où il a une consommation condamnable, en théorie, il faut qu'il vole l'argent de ses parents. Ok. Donc, on marque lequel ben surmoré, je t'ai montré mes fans nous ganav, ou je t'en ai. Deux phases en vrai. Oui, c'est plus que deux, oui, bien sûr. Oui, qui vole ses parents, qui va acheter la viande, qui va la manger, bien sûr, c'est en plusieurs étapes. Bien sûr. Ça complique l'histoire. Exactement. Mais alors, s'il y a seulement des témoins pour le vol et seulement des témoins pour la consommation, alors... Ce que tu as dit tout à l'heure oralement, on a dit que c'est une parenthèse que la Gemara va en parler. Deuxième, une paire qui témoigne une vente. Mais d'où ils savent qu'ils vont un kidnappé? C'est la Gemara. Amara Vassi, Ede Mechira, Benefeshuz, Moheneragim. Deux témoins qui témoignent que Réhouven, on a vu Réhouven vendre une personne. Et une akhrata peut-être quand on gagne. Deux témoins qui témoignent qu'on a vu Réhouven vendre une personne. Ouais, d'accord. Et il s'avère que c'est des hommes vendre. Donc on a dit jusqu'à présent, la paire de la vente, tout le monde est d'accord que s'il s'avère zomemine, Mita. mita. Parce que naturellement, s'il y avait. D'accord. Mais qui t'a dit que eux, est-ce qu'ils ont témoigné que la personne vendue, c'est une personne volée? Non. C'est-à-dire peut-être un esclave. Donc il dit Ravassi, tant qu'on ne sait pas, tant qu'on n'a pas de certitude, tant que les témoins ne déclarent pas qu'ils savent que le vendu est un volé, est un kidnappé, tant que la deuxième paire, on n'a pas de certitude que la paire qui témoigne la vente, elle témoigne la vente de quelqu'un kidnappé, donc ils peuvent très bien dire, nous on n'a pas voulu l'amener à la mort, on a voulu simplement appuyer et attester qu'il y a une vente. Qu'il y a une vente. Qu'est-ce qu'il a vendu? Il a vendu un esclave. Mais alors, qu'est-ce qu'ils reçoivent, cela? Ben rien. Ah, rien. Et ils vont peut-être perdre de l'argent, mais pas plus. Donc nous on témoigne que Réhouven a vendu son esclave. Il a vendu un être vivant, ok, mais on ne sait pas si c'est un kidnappé ou pas. On a vu une transaction. Eux, ils témoignent de la transaction. Donc si ça avait un kidnapping, mais nous, on ne sait pas que c'est un kidnapping. On n'a jamais voulu accuser qui que ce soit. Nous, on a voulu témoigner, sachez que nous avons assisté à une transaction. D'accord. Donc, Eneragim chez Acholomar, Avdi Macharti, Amar Avitsef, Keman Azla, Shmata de Ravasi, la Gmadi Kirabi Akiva, Damar Davar, Velo Khatsi Davar, Mhale Abaye, Idei Kirabanan, Neragim, Amitor Kamar, El Afnut et Marabanan, ou Bedula Tugneva. La Gmadi non, tu sais, de Ravasi, l'enseignement de Ravasi n'est pas lié à Rabbi Akiva et Rabanan qu'on a dit, les El, Davar Velo Khatsi Davar. Pourquoi? Parce que même d'après Rabanan qui a dit Davar Velo Khatsi Davar, tant qu'on n'a pas des Gneva, donc ça veut dire tant que la deuxième paire de témoins ne sait pas qu'il y a eu un kidnapping et ne témoigne seulement une transaction, eh bien cette transaction n'est pas pénalisable, exactement, Khazak. Bedola to de Gneva, Yachim el Agmadi Me'arma, il est même rato d'Araba, c'est quoi le chidouche? L'Agmadi non. C'est pas qu'il n'y a pas, c'est pas qu'ils sont pas venus. On parle du cas où la deuxième paire, les deux paires sont venus en simultané. Mais on les a vus nous discuter ensemble. Nous, Bedin, on les a vus discuter ensemble, mais on ne sait pas de quoi ils ont discuté. Donc, on aurait pu supposer que la première paire a raconté l'objet de l'accusation qu'ils vont déposer. Et donc, la deuxième paire, naturellement, elle était informée. Et donc, on aurait pu dire que leur intention est de les condamner à mort. Et donc, ils seront condamnés à mort. Comment je qu'on ne dit pas ça? Même si on les a vus, tant qu'on n'est pas la certitude qu'ils en avaient l'information, on dit qu'ils n'étaient pas au courant. Dans les mots, l'Agma a dit, Yachim il memra, l'autre chadaf al gav à tous les bassov et à katem il memra, l'autre chad des kameram zermouze. Ils sont venus en deux temps, chacun est venu séparément, mais ils se sont fait des signes. Ils ont fait des signes. J'aurais pu croire des remazim. J'aurais pu croire Maoud et Temar Mizamiltaï Kamashona Rizmé à la Floumou. Ils se sont fait des signes, donc on aurait pu croire et les soupçonner de faire partie d'un même complot et de vouloir aboutir à la même finalité, à savoir de l'amener à une condamnation à mort. Et donc ils ne pourront pas dire non, mais nous on pensait que, etc. Kamashmalan, que tant qu'on n'a pas la certitude formelle qu'ils avaient l'intention de venir l'amener à l'exécuter, eh ben on jugera que c'est un témoignage qui est un témoignage de transaction, pas plus. Et comment on peut avoir une certitude de ça? Dit la Mishnah, Zaken Mamre Alpi Bedin Shenemar qui palé Mechadavar la Mishpat. Donc la Torah nous dit, quand quelque chose t'échappera, il palé se répéler, c'est quelque chose qui est caché de toi.
Ben dam les dam, ben din les din, ben nega la nega d'irivod b'sharecha. Donc quand il y a une halakha qui t'échappe, eh ben vekamta ve'alita, tu te lèveras, ve'alita, tu monteras, el amakom, à Yerushalayim, où il y a le Bedin Agadol qui siège là-bas, l'Ishkat Agazit. Ve'asita al pi adavar shayigidlecha, lot asomina davar shayigidlecha minusmol, tu ne te dérouteras pas ni à droite ni à gauche. Ve'aish asher ya'aseh bezadon levilti shemo el hakohen haomed, et l'homme qui s'opposera ou met à Ishaou, ou bien Tara Mikir Becha, c'est marqué dans la Torah, d'accord? On est bon? On est bon? Qui palais mecha davar, lorsqu'un sujet te sera étrange, t'échappera, tu connais pas la halakha, vekamta ve'alita, tu monteras où, vekamta, tu te lèveras, ve'alita, tu monteras où, tu montes à Yerushalayim, au Bedin Agadol, ve'asita al pi adavar she'ocha, tu feras ce qu'ils te diront de faire. Ve'aish asher ya'aseh bezadon, celui qui fait volontairement, les vilti chez moi, il ne veut pas écouter, ou met à Ishaou, cet homme-là mourra. Il est condamné à mort. Ou bi'arta ramikir becha, et bi'arta ara bi'uchametz, tu élimineras le mal de mikir becha. D'ici, on va prendre dans la prochaine Mishnah d'après, on va prendre qu'on le tue, d'après Chachamim, d'après Rabbi Akiva, on le tue pendant les fêtes, plus exactement les mi-fêtes, quand tout le monde est là. Pendant les mi-fêtes, quand tout le monde est là. Parce que c'est marqué, Vechol ha'am yishmeu ve'yiraou. Tout le peuple, ils entendront et ils verront et ils craindront, pardon. Et donc tout le monde, on a besoin d'informer tout le monde que telle personne, tel rave, s'est opposé au Bedin Agadol chez Yerushalayim et il a été condamné à mort. D'accord. L'acrobate là, Reprendre. Donc Zaken Mamre, Alpi Bedin Sheneemar Kipale Mechadavar le Mishpat. Shlosha Batedin Lagman nous précise qu'avant que cette personne-là soit convoquée ou se rende plutôt au Bedin Agadol, il y avait d'abord 3 Bedin, avant d'arriver au Bedin Agadol, à Yerushalayim, il y avait, au Bet Amikdash, il y avait 3 Batedinim. Avant qu'il arrive au 71, il y en avait 2 avant. Donc Shlosha Batedinim Ayusham, Echad Yoshel Petach Harabait, aux portes de Harabait, du Har, n'est-ce pas? Et ensuite, Echad Yoshel Petach Hazara, qui est avant de rentrer au Bet Amikdash. Donc il y a le Harabait, c'est 500 sur 500, c'est une grande surface de 500 amot, 250 mètres sur 250 mètres. Ça c'est le Harabait. Le Har. Le Har, pas le Bet Amikdash. Le Har. C'est le côté, c'est ça? Le Harabait, oui. Ouais, c'est ça. Mètre. Vecha de chef bishkat agazit, et le troisième, donc il y avait 3 batedinim. Baïnezé shel petach harabait, donc en premier temps, on se présente devant le premier bedin qui se trouve aux portes de Harabait, la montagne. Veomer kardashiv gardash chaverai, kach limadiv kardim du chaverai, im shamu omrim lo, veim lav, omrim lahem, veim lav, baim lotan shel petach azara. Donc s'ils ont de quoi le convaincre, le premier bedin qui est au Harabait, s'ils ont de quoi le convaincre, de quoi le raisonner, de quoi lui faire changer d'avis, il a brioute. Sinon, il poursuit et il continue à avancer vers le deuxième bedin qui se trouvait au port du Bet Amikdash. Bet Amikdash, pareil, il va dire voilà mon désaccord, voilà ce que je pense, voilà ce que j'ai entendu, voilà ce que j'ai appris de mon maître, etc. S'ils ont de quoi répondre, il y a de quoi répondre. Sinon, il continue, il poursuit au Bedin Agadol qui était l'Ishkat Agazit. Donc l'Ishkat Agazit c'est déjà à l'intérieur. Sur la droite là-bas il y avait une Ishka qui était moitié dans le Bet Amikdash, qui était comme ça, à moitié comme ça. L'Ishkat Agazit était moitié. C'est une Ishka. Une Ishka c'est une pièce. Une pièce, oui. Moitié à l'intérieur, moitié à l'extérieur du Bet Amikdash. C'est la muraille ici, moitié à l'intérieur, moitié à l'extérieur. Ok. Je veux dire, ce sont des formes de traut, ça. Si tu veux, c'est une manière. Alors on a dit il y a deux avis dans les Rishonim. Pourquoi il était important de faire un premier arrêt, de première consultation chez ces différents batédinim? Réponse, 2 explications. Ou bien, c'est simplement pour faire honneur au premier bédine qui était en première position géographique, n'est-ce pas? Comme si c'est une manière de dire, je te passe pas dessus, je m'arrête, je m'interroge, je te fais kavod. Ou bien c'est une manière de stopper et de ralentir et de prévenir ce futur Zaken Mamré, potentiellement Zaken Mamré, pour être certain qu'il est dans lui informer qu'il est dans l'erreur, etc. et exprimer leur désaccord. Im shamu omrim lahem veim la velu velu ben betin agado shebishkat agazit sheminu et Torah lechol Israël shenoar min hamakom hahu asher yivcha Hashem
Et donc ensuite, si les Beddin en question n'avaient pas de réponse à lui donner ou à le convaincre, eh ben, tout le monde se rendait au Lishkat Gazit pour apprendre. Parce qu'il ne savait pas. Donc lui, il est venu avec une bonne question, il est venu avec un bon enseignement, qui prétend que c'est un bon enseignement. Maintenant, lui, il a été en désaccord avec le Beddin de sa ville. D'accord? Donc il avait un désaccord dans le Beddin de sa ville. Le Beddin de sa ville a dit, on n'est pas d'accord, eh ben on va au Beth Amikdash. On va au Beth Amikdash, on s'est arrêté, premier Beddin qui siégeait à l'entrée du Harabaït, deuxième Beddin qui siégeait à l'entrée du Beth Amikdash, et troisième Beddin qui siège à l'intérieur du Beth Amikdash. Et si les Beddin, les premiers Beddin ne savaient pas, donc tout le monde se rend devant le Beddin Agadol. Minamakom, Chazar Leiro, maintenant il est retourné dans sa ville. Shana Velimet Kider Sheaya Lamed Patour. S'il a seulement poursuivi l'enseignement d'autrefois, il ne sera pas pour autant condamné. Mais s'il a été moré au ra'a, c'est-à-dire il n'a pas seulement enseigné, mais il a dit c'est comme ça qu'il faut faire, alors là il sera condamné. Veim hora la asot chaya. Shenemar va'yish asher yaseh b'zedon eno chaya v'tchiore la asot. Talmid sheora la asot patour. Nimtza chumro kulo. Nimtza chumro kulo. Maintenant, si la personne en question, ce n'est pas un zaken, c'est-à-dire ce n'est pas un dayan lui-même il est seulement que talmid. Alors on avait vu ici différents avis, c'est quoi la notion de talmid? Est-ce qu'il n'est pas diplômé ou il n'a pas 40 ans? Comme Rashi va nous dire il n'a pas 40 ans, alors il n'a pas le statut de zaken mamré. Donc même si du fait qu'il n'est pas à la hauteur de trancher la halakha, alors même s'il a tranché la halakha, il ne sera pas condamné. C'est seulement quelqu'un qui est en mesure de trancher la halakha et qui a tranché à tort qui sera condamné. Gemara. Et c'est quoi son méfait la halakha qui voulait contredire? Est-ce que c'est le sujet? Non. Alors on va découvrir, on va voir. Tanoura Banan, qui parlait, une halakha qui, on va voir des précisions, c'est le sujet de la Gemara. Tanoura Banan, qui parlait, Mecha, Bemflash et Bedina Katou Medaber. La Torah dit qui parlait, Mimcha. C'est quoi qui parlait? Qui parlait, ça peut vouloir dire Minachon, Pélé, c'est quelque chose qui est quelque chose qui t'échappe, quelque chose qui est caché, quelque chose qui est voilé. Mais ça peut vouloir dire aussi Moufla. Moufla, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui est Pélé Plaim, n'est-ce pas? Quelque chose d'extraordinaire. Donc, Mimflash, c'est voilé, c'est Ne'alam, c'est je sais pas. Eh ben, ça s'appelle aussi qui parlait. Ouais. Ben Mouflash et Bedina Katou Medaber, donc on parle de celui c'est un Dayan diplômé, Mouflash et Bedin, c'est un Moumré. Akatou Medaber, Mimecha, Zeyoetz. Le passage qui dit qui parlait Mimecha Davar. Donc c'est quoi Mimecha? Zeyoetz, c'est-à-dire qu'il a le sujet discuté et un sujet qui s'appelle une Haïtza, où on a trouvé le mot de Haïtza. Le mot de Haïtza, le mot Haïtza, il figure à quel sujet, dans quel domaine? Dans le domaine de Ibora Shana. Quand on parle de Ibora Shana, alors là-bas on a retrouvé le terme de Haïtza. Vechen Omer, Mecha Haïtza Choshev al Hashem, Roe Yoet Belial. N'est-ce pas? Donc on a trouvé également ce terme de Mimer, Yatsa Choshev al Hashem Ra'a Yoetz Belial. Ok, donc on a trouvé également ce pasouk sous la forme péjorative. Davar, Ze Halakha, qui parlait Mimecha, Davar. Davar, c'est quoi Davar? C'est une halakha, l'halakha le Moshe Misinaï. La Mishpat, Ze Adin, c'est quoi Mishpat? Quand on parle de Mishpat, on parle du jugement qui concerne en général les différends qu'il pourrait avoir entre différentes personnes, etc., qui sont des dossiers financiers, en général. Bendam Ledam, Bendam Nida, Ledam Nida. Un sujet, tu as demandé à quel sujet il était en désaccord. Voilà, la Mishnah, la Braïta nous détaille ici. Une halakha, par exemple, qui concerne le sang de la Nida, ou le sang de la Zava. Lui, il dit oui, eux, ils disent non, ou vice-versa. Comment c'est possible de dire oui ou non? On va voir. Bendam Ledam, Bendam Nida, Leda, Dam Ziva. Donc, les différents sangs qui sont purs ou impurs. Bendin Ledin, Bendin les Fachot, Dine Mamonot, Dine Makot. Donc, tous ces halakhot-là, où on va voir qu'il y avait des sujets de discussion. Pourquoi c'est des sujets de discussion? Savoir devant combien de dayanim, par exemple, se réalise la condamnation. Est-ce qu'il faut 3 dayanim, il faut 5 dayanim, il faut 23 dayanim, il faut 71 dayanim? Donc ça peut être un sujet de discussion. Ben nega la nega, ben nigay adam, nigay batim, nigay begadim. Quand on parle de negaim, en général, on parle de tsaraat. Et on sait que la tsaraat peut frapper aussi bien l'homme
que ses vêtements, que sa maison. Et là-bas aussi, à ce sujet, on va voir différentes discussions. D'ivré, quand on dit d'ivré, encore une fois, on parle du pasouk. Qui palais mecha davar le mishpat, ben dam le dam. Donc c'est quoi dam? C'est les différents sangs. Nida, ziva, leda. Nega la nega, c'est les différents négas. D'ivré rivot, les disputes. D'ivré, c'est quoi d'ivré? Les paroles. C'est quelle parole? Tout ce qui est le fruit d'une parole. Khamim. Non. Non. Vrai Torah. Où il y a de la parole? Qu'est-ce qui se crée par la parole? La Torah. Qu'est-ce qui sent? Des halachot qui sont liés à la parole. Ah, savoir se taire. Des halachot qui... Alors tais-toi. Des halachot qui sont liés à la parole. Des halachot qui sont liés à la parole. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Nedarim, Charamim, Ekdeshot, tout ce qui est le fruit de sa parole. Quelqu'un qui fait un neder, quelqu'un qui fait une shvoua, quelqu'un qui fait Charamim, n'est-ce pas? Charamim, ça veut de la Gemara. Divré, Elou Charamim ve'arachim, c'est les engagements qui sont le fruit de la parole. Donc on n'a pas parlé de Nedarim, mais c'est une forme de Cherem, c'est une forme de Neder. Et Ekdeshot également, celui qui rend quelque chose Kadosh. Rivot, c'est quoi Rivot? Les disputes. C'est quoi dispute? Zashkat Sota, à quoi ça fait allusion? À cette mitzvah de faire boire sa femme si elle a été prévenue, etc. Pourquoi Rivot? Parce qu'il y a des disputes, en général, c'est des disputes, n'est-ce pas? Bisharecha, Nuza Ashkat Sotar, Ifategla, Vetarat Metzora, Bisharecha, Zuleket Shecha Opea. Bisharecha, c'est quoi? Qu'est-ce qui est lié au Sheharim? C'est les Matanot Anim, Ve'achlu Bisharecha, c'est marqué dans le Pasuk. C'est que tu donneras aux pauvres, aux Lévi, aux Kohen, aux Lévi, aux pauvres, aux guerres. Ve'achlu Bisharecha Ve'saviou, ils seront rassasiés. Donc on a trouvé Sharecha. Ve'kamta, c'est quoi Ve'kamta? Tu te lèveras. D'où tu te lèveras? Du Bedin de ta ville. Eux, c'était le Bedin de Beersheva, n'est-ce pas? Donc dans le Bedin de Beersheva, il y a un Dayan qui n'est pas d'accord avec, qui s'oppose avec tout le monde. Et il les objecte, il n'est pas d'accord. Donc ils disent, on n'est pas d'accord, ben on va à Yerushalayim. Donc Ve'kamta, the Bedin. Mi Bedin, Ve'alita, Melamed, Shebet Hamikdash Gavoa Meret Israël, Ve'eretz Israël Gavoa Mikol Ha'aratzot. Du fait, c'est marqué dans la Torah, tu monteras. Ça veut dire que Eretz Israël, le Bet Hamikdash, c'est l'endroit le plus haut du monde. El Hamakom, Melamed Shamakom Gorem. Quand on dit à l'endroit, ça veut dire c'est l'endroit avec le grand L ou l'endroit ou le grand E. Hein? Le grand E ou le grand L. Hein? Chazak. Hein? Exactement, mais on ne parle pas de la Chazak. L'endroit, exactement. C'est quoi l'endroit? C'est l'endroit, c'est le Bet Hamikdash. Et d'ici, on apprend, comme on va voir dans la Mishnah suivante, la deuxième Mishnah, que si le Bedin Agadol, le grand Bedin, ne siégeait pas à Yerushalayim, eh ben, il ne sera pas condamnable. Si le Bedin a été délocalisé, C'est comme Bétar, je crois, non? Yavne, Betar, Chazak ou Baour, Chanout d'abord, avant ça. Ok, Chazak. Mais pardon, toutes les villes étaient de combien de juges composées les villes? 23. Toutes les villes. 23. Pas, Shoftim et Shotrim tel Reb Rocharecha. il n'y avait pas des 7 ou plus que 23. Pourquoi? 23, c'est le Bedin, Toutes les villes comme ça, 23. le Bedin, il a fait Meod, qui peut condamner à mort. Et à Yerushalayim, il y avait 71. Dans les villes en Beersheba, et là, ils peuvent condamner à mort ou sinon tu vas- Oui, oui, Ah. La ville, ils avaient. oui, un Bedin de 23 peut condamner à Non, mort. c'est pas ça. C'est pas ça la question. Les villes, les villes de. Eret Israël Gavoa Mikol Ha'aratzot Min Alei Dirtiv, Lachen Hinei Yamim Ba'im Nu Hashem, Velo Yamer, comment c'est marqué dans le pasuk? Velo Yomru Od, Chai Hashem Elad Ben Israël Meret Mitzrayim. Un jour viendra où on ne dira plus Chai Hashem, hein? Chai Hashem, Asher Elad Ben Israël Meret Mitzrayim. On ne dira plus. Oui, bien sûr, mais on ne dira plus on remerciera plus Hashem, c'est-à-dire que ce sera plus notre référence, on va dire, de remerciement, Yetziat Mitzrayim. Il y aura bien plus que ça. Pas seulement d'Israël. Et là, Ki im Chai Hashem, qu'est-ce qu'on dira? Chai Hashem, Asher Ela, il l'a fait monter. Va Asher Evi, et qui a fait venir. Et Zerabet Israël, la descendance des peuples d'Israël, pas seulement les Bnei Israël, Zer Israël. Meret Safona, des pays du Nord. C'est où les pays du Nord? C'est nous. Non, les pays du Nord. C'est ce qu'il y a le nord d'Eretz Israël, au-dessus d'Eretz Israël. Donc tous les pays là-bas. Hazak. La Suède, les Vikings. On ne sait même pas s'ils existent encore. Ou Mikol Ha'aratzot.
et de toutes les terres, Asher Idartim Sham, quand nous a expulsés là-bas, n'est-ce pas? Il m'a dit, il les a. Ve'yashvu al admata, mais on habitera. Donc c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu va nous faire monter en Eretz Israël de toutes les terres. Ça veut dire que toutes les terres sont plus basses que Eretz Israël. Femt. Donc ça, on sait qu'Eretz Israël c'est plus haut. Avec plusieurs explications, ça veut dire quoi c'est plus haut? Pour simplifier, quand on a, n'est-ce pas, quand on a une forme, un globe, Chazak Baruch, n'est-ce pas? Quand on se pose la question, quel est le point le plus haut? N'est-ce pas? Tous les points sont plus hauts, ça dépend comment tu le mets. Simplement. Donc si, n'est-ce pas, le point qui est dirigé vers le point essentiel du ciel, eh ben, ce sera le point le plus haut par rapport aux autres. C'est la mission d'Hachem. Chazak. C'est bon, on peut s'arrêter là. Ça veut dire le plus haut. C'est pas en mètres d'altitude, n'est-ce pas? Parce que les montagnes de le Mont Blanc ou autre, ils piquent, mais vers où? Vers là-bas. Ouais, c'est à droite ou à gauche. Voilà, Ouais. d'accord. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est au centre. Voilà, Chazak, la verticale. Chazak au bord. Qu'est-ce que je veux dire? Nous sera le plus haut, ça le plus haut. Mais Maharal. c'est aussi le plus haut, je crois. Non. Si j'ai vu une guémara. En altitude, En non. altitude, c'est plus haut. C'est-à-dire, vas-y, explique-moi. Le sentiment de Yerushalayim. Tosfot, il dit Bet Hamikdash Gavoa, Lav Mikol Eretz Israël. Le Bet Hamikdash n'est pas le plus élevé d'Eretz Israël. Pourquoi? Dika En Etam, il dit Tosfot, il ramène une source, il nous dit Des midlé miné qui damar bezoum et commande, savoir les mivne ben Etam. Des midlé, donc ils ont pensé, il y a eu une suggestion de construire le Bet Hamikdash sur En Etam. Pourquoi? Parce qu'il était le plus haut. Donc En Etam, c'est plus haut que Yerushalayim. Inami. Donc il dit pas forcément, il dit Tosfot. Lav Mikol Eretz Israël. Quand on dit Mikol Eretz Israël, c'est a priori d'après Tosfot, Lav Davka. Deuxième réponse, il dit Tosfot, Inami, Kotle Bet Hamikdash, Gavoa Menetam Shikvoan Me'ama. Donc il nous dit il y avait les murs, n'est-ce pas, les murs du Bet Hamikdash qui étaient de 150 mètres, 100 amot, 50 mètres à peu près, voire plus, de hauteur. Ouais. 50 mètres, n'est-ce pas? Ça fait quoi? Ça fait 20 étages à peu près. N'est-ce pas? C'est pas mal. Donc, si on parle des murs du Beth Amikdash, les murs du Beth Amikdash étaient le plus haut. Ok. Juste, on finit cette... donc, ok. Donc, on est à Tanoura Banan, on reprendra demain, Bezrat Hashem. Tanoura Banan, Zaken Mamre, Nochaya. Sur une bonne note, sur les restreintes.